La naissance de la planète Djéla. Dans les confins, au cœur du 7e super-univers, vient de naître une planète nommée Djéla. Cette entité provient des énergies brutes lointaines d'une flopée de constellations présentes dans le 1er, le 3e et le 5e super-univers. Sa puissance est celle d'une centaine d'univers, à peu de constellations près. Si cet être, ni féminin ni masculin, devait avoir forme humaine, elle se présenterait comme suit. Une magnifique chevelure fluide et claire, comme l'eau de source des montagnes s'écoulant de ses versants. Son regard serait aussi doux que brut. Ses couleurs, changeantes et au-delà de l'entendement de ceux qui auront ce message, n'ont point de mots dans le vocabulaire pour décrire leur intensité et leur beauté. Cette planète est bien plus âgée que Gaïa, la référence des habitants de la planète bleue. Elle a des milliards d'années. Ses paysages sont foisonnants de vie, mais elle n'en a pas toujours été ainsi. En effet, de nombreuses guerres rythment l'environnement des êtres dans tous les mondes habités, ou presque. Les nouveaux nébules et les zones ne connaissant ni guerre ni paix font exception. Djéla est veillée par 2 lunes et 2 soleils. Elle est gigantesque en circonférence. Même ses habitants d'antan, d'hier et d'aujourd'hui n'ont pas encore foulé toutes ces terres aussi sauvages qu'inhospitalières. Faisant partie d'une constellation d'envergure et particulièrement ancienne, elle est excentrée des autres étoiles et planètes, participant pleinement à son développement. Une partie de son rôle au-delà de celui de son parcours de planète, Naïs l'a effleuré et pourra témoigner de ses vies dessus. Sa naissance est liée au conflit incessant de territoires des clans aux alentours et des alliances avec ceux plus lointains. Elle devint vite un refuge indispensable, malgré la répétition des schémas de guerre sur sa peau de terre, de feu, d'air et d'eau. Classée par les peuples originels selon le rythme de la nature, les divinités au fil des milliers d'ères de son histoire se retrouvèrent liées de manière intime au calendrier commun à toutes les races et à tous les clans d'un commun accord. Les saisons, les mois et les jours, selon l'ordre d'importance compris et interprété par les savants de tout temps. Pour la décrire brièvement, la première sensation quand elle est aux côtés de quelqu'un, c'est un vent de douceur et une tempête d'une brutalité énigmatique. Une tornade magnétique, pleine de tendresse. Mais contrairement à sa lointaine sœur Gaïa, elle évolue au milieu et non dans la lumière. Du moins, c'est sa destinée, puisqu'elle aussi doit lier les polarités. Voici les extraits du seul témoignage écrit de Djéla sur son incarnation, sur son propre corps, le temps d'un cycle en temporalité locale. La vie sur mon corps-planète a énormément évolué. J'ai vu des continents apparaître et disparaître.
J'ai mieux compris la nécessité des conflits et des épreuves, et surtout la responsabilité qui est la mienne, celle d'être aux côtés de mes gardiens et veilleurs, accompagner les étoiles qui grandissent dans leurs constellations autour de moi. J'ai des difficultés encore à me comprendre multiples, sachant que je me foule moi-même. C'est une sensation métaphysique vraiment particulière. J'ignore pourquoi les hauts plans m'offrent cette opportunité unique, fort rare, surtout avec la demande bien particulière de mon âme concernant le chemin évolutif que j'emprunte avec vaillance et courage. Ces mots datent de ses débuts expérimentaux et sont donc bien vulgaires et simples pour un potentiel avec une telle puissance. Sa sagesse a bien grandi au fil de ses expériences passées, à veiller sur les écosystèmes prospérant sur elle. Sa conscience incarnée partit dans d'autres contrées, dans d'autres mondes, afin d'éviter des paradoxes et des problèmes de sens et de logique, alors même que son intelligence dépasse déjà tout entendement. L'entité de Jela a toujours refusé d'être idolâtrée pour ce qu'elle est. Son objectif premier est de rétablir l'équilibre, même si cela signifie bousculer, provoquer tempêtes et cyclones grâce aux êtres qui veillent à prendre soin de son parcours et de sa nature. Alors cela n'advint jamais. Je ne suis qu'une planète parmi tant d'autres, et comme toute vie, j'apprends de mes erreurs. Ne me concevez pas au-dessus de vous, parce que vous connaissez ma puissance. Vous ignorez mes failles et mes faiblesses, et la rudesse de mes épreuves. Je suis né sans naître. J'ai toujours été sans l'être. C'est un des paradoxes de la vie, des plus amusants qui soient pour moi. Comme ce qui n'était pas avant avait toujours été et sera dans un présent éternel fait de mouvements contraires. Pour comprendre ces mots, relis les lettres entre elles et tout sera plus clair. Laisse ta logique à terre et utilise ton intelligence à sa place. Passons maintenant à une description géographique de cette magnifique planète. Pour commencer, c'est loin d'être simple. Rappelons son gigantisme. Je vais devoir utiliser des notions et concepts compréhensibles aux humains de Gaïa. Mais la vie est à la fois bien simple et bien complexe à comprendre. Jela est parcouru encore d'écosystèmes si sauvages qu'aucun peuple connu n'y a mis les pieds, les pattes ou les bottes. Des créatures très dangereuses car méconnues y vivent en toute tranquillité, loin du tumulte et des conflits nombreux sur cette planète. Au-delà de son incommensurable beauté, d'une puissance incroyable et d'un amour à faire rougir les dieux et déesses des contrées qu'il habite, Jela a des particularités bien à elle, pour une planète de cette ampleur. Par exemple, elle est capable d'accueillir une diversité d'êtres, amenant une biodiversité génétique vraiment impressionnante pour une planète si jeune. Sa capacité est telle qu'elle en étonne plus d'un du côté des étoiles. Cette planète a un calendrier de 424 jours dans l'année, soit une équivalence de 16 mois. C'est maintenant que les mathématiques entrent en jeu. Une ère est égale à 500 ans et un cycle est composé de 50 ères, soit 20 000 ans. Ce dernier chiffre correspond à un cycle complet, ce qui signifie des changements significatifs durant la transition entre chaque cycle.
des catastrophes naturelles, des conflits d'une ampleur jamais vue encore, le début ou la fin d'une période de paix. Tout peut arriver. Surtout l'impossible et l'inconcevable. Rappelons-le, Jela a aujourd'hui des milliards d'années. Elle a passé 40 millions d'ères, donc évitons de compter les années. Son passé ferait des pages entières entre ses formations biologiques, l'évolution de la vie dans l'ensemble de ses écosystèmes, l'évolution des races, des peuples, des espèces, tous les conflits, tout. Le système calendaire des peuples a changé non dans la forme, qui est la même depuis sa création grâce à l'observation des cycles saisonniers, mais non dans la dénomination. En effet, les peuples se sont concertés très tôt pour garder le même rythme de vie par confort pour tous. Une ou plusieurs lettres désignant une autre échelle temporelle. L'exemple le plus simple en équivalence chez les humains de Gaïa est l'utilisation du M majuscule pour désigner le million, avec un nombre équivalent désignant l'unité de ce qui est désigné. Par contre, sur Jela, pour savoir que nous parlons du temps pour une période donnée, une autre lettre est devant l'appellation. En plus de cela, la suite de chiffres et de lettres est très précise, étant dans l'ordre suivant. Numéro de l'ère, numéro d'année de l'ère, numéro du cycle, année précise, semaine de la saison, jour. Il désigne une date très précise dans le temps, ce que j'essaierai de faire dans la transcription de mes récits. Essayons un exemple. C50 1 20 E Baswim de l'Éméa 40 et plus spécifiquement C majuscule espace 50 espace 1 espace 20 petit e attaché au 0 du 20 espace B espace L espace 4 espace 0 O pardon. Je confonds toujours les deux. Mais rassurez-vous, ce schéma se retrouve essentiellement dans les livres historiques, les témoignages de bataille, les carnets des aventuriers et ceux des puissants de ce monde. Le commun des mortels de Jela prend généralement les dernières informations seulement en compte. La saison, la semaine et le jour pour leur date. Leur logique est toujours d'aller du macrocosme au microcosme. Certains scientifiques de Jela parlent de l'importance du zoom dans les civilisations de la planète, puisque même dans les décisions politiques, cela s'observe. Les dirigeants sont plus préoccupés par leurs problèmes que ceux de leurs alliés, leurs ennemis et les neutres aussi. Tout cela pour dire que ce qui se passe sur cette planète n'est pas simple à comprendre quand on ne connaît ni ses codes, ni ses principes, ni certaines évidences pour ses habitants, qui sont complètement étrangères aux humains sur Gaïa. 2 milliards de cycles, c'est énorme quand on y pense. Passons maintenant à un sujet plus intéressant avec une présentation des divinités les plus connues et méconnues sur Jela. Les jours, les mois et les saisons. Leur classement n'a pas été fait par des théologues comme c'est souvent le cas sur d'autres planètes. Non, sur Jela, les divinités ont directement échangé avec les créateurs du calendrier dès que la vie fut propice à prospérer et créer. Cette place est liée à une hiérarchie céleste encore méconnue et difficile à comprendre
malgré l'immense variété des peuples qui se sont penchés sur la question. Les divinités que je développe ici ne s'occupent pas uniquement de veiller sur les peuples et la planète Jela. Elles ont tous des rôles avec leurs propres fonctions, différents et s'étendant à d'autres mondes et dimensions. Croire le contraire serait un irrespect total de ces entités. Les divinités des jours sont au nombre de 9 et ont des pouvoirs ayant une périphérie d'action locale dans le temps et l'espace et sont des as pour agir pour des êtres individuellement. Leurs noms dans l'ordre sont Lae, Fidour, Nali, Osma, Elmi, Kowan, Imi, Shura, Olmi. Lae, divinité du jeu, J-E, c'est-à-dire de l'individualité. Elle permet à ceux qui la prient de prendre conscience du fait que la vie est une unité et aussi qu'elle est un jeu, J-E-U, fleur de la vie. Étymologie. La, elle, Atrema, est la syllabe de la singularité. Eutrema est la syllabe qui désigne le jeu de la vie et de son expansion. Fidour, divinité guerrière de la paix. Elle est là pour trouver des solutions. Étymologie. Dour, écrit dur en français, est un mot qui signifie guerre. Et Fi, F, Itrema, signifie paix. Nali, divinité de la perfection de la vie, elle est la protectrice de tout ce qui est perfection. Étymologie. Na, N-A, et la protection de la perfection. Et Li, L, Itrema, signifie perfection. Osma, divinité de l'harmonie, de la sérénité, elle apprend que la vie est en osmose avec elle-même. Étymologie os, O-S, et l'écoulement éternel de la vie. Et osma, O-S-M-A, signifie osmose. Elmi, divinité de la candeur et de la générosité. Elle est là pour apprendre le service divin aux ignorants, entre guillemets. Étymologie. L, E-L, a deux significations. Candeur et générosité. Et Mi, M-Itrema, signifie service divin. Kowan, divinité des âmes, elle est la protectrice de toutes les incarnations et réincarnations sur Jela. Étymologie. Ko, K-O, signifie incarnation ou réincarnation. Et Wan, W-A-N, signifie énergie de l'âme. Imi, divinité de la réalisation totale et complète de soi. Elle est la plus mystérieuse car elle sait plus que quiconque ce qu'est une présence, avec un grand P, et les secrets de la vie. Elle est la gardienne de la vie. Étymologie, Imi, est un mot invariable qui signifie la vie secrète. Shura, divinité de la joie et du repos. Elle est synonyme de joie de vivre et synonyme de fête repos, dans son paradoxe, pour les incarnés de Jela. Étymologie, Ra, R-A, et la joie de vivre qui est synonyme de fête. Et Shu, S-H, Utrema, et le silence de l'être, synonyme de repos sur le monde de Jela. Olmi, divinité de l'éternité. Elle est celle qui fait prendre conscience que la vie ne commence jamais et ne finit jamais, car elle est toujours. C'est la divinité de l'être. Étymologie. Ol,
OHL est l'éternité des divinités, et Mi Itrema est la singularité de l'être. Les divinités des mois, au nombre de 16, ont des qualités qui leur permettent d'agir pour la planète et ses habitants temporaires de manière périodique et ciblée. Almae, divinité guide des nouveaux arrivants sur Djela. Étymologie, Al, A-L, est une syllabe sacrée. Et Mae, M-A, Eutrema, signifie bienvenue. Alorn, divinité protectrice de tous les êtres de la planète Djela. Étymologie, Lorn, L-O-R-N-N, est l'énergie du Père céleste, et la lettre A est une voyelle dite féminine, entre guillemets. Baswin, divinité guide des ignorants pour les mener jusqu'au Ba-Win, signifie petit paradis. C'est une sphère créée par des êtres de conscience supérieure, entre guillemets, qui permet aux êtres repentis de maîtriser leur pouvoir divin, entre guillemets, et de prendre conscience d'eux-mêmes pour les êtres de Djela. Étymologie, Ba ou Bas s'écrit B-A-S, signifie petit, et Win, W-Y-N-N, signifie paradis. Wu-Rin, divinité équivalente du passeur gérant les passages entre les mondes en temps de guerre. Sinon, en temps de paix, c'est la divinité de l'instant présent dans l'incarnation sur Djela. Étymologie, Bour, B-O-O-W, signifie passeur entre les mondes. Et le Rin, R, I, tréma, N, est l'instant présent. Damahorn, divinité du féminin sacré. Étymologie, Horn, O-tréma, R-N, désigne le couple sacré intérieur. Et Dama, D-A-M-A, signifie d'amener en noir et blanc, ce qui est représentatif de la diversité des couleurs et des vibrations de la vie, dans un jeu connu sur la planète Djela. Damwun, divinité des enfants de l'Ain. Étymologie, Dam, D-A-M, est un dérivé du mot Ama. Atrema, M-A, Atrema, qui signifie âme, et Wun, W-O-O-N, signifie enfant. Falorn, divinité du masculin sacré. Étymologie, Fa, F-H-A, signifie père, en parlant du Père céleste. Et Lorn, L-O-R-N-N, est l'énergie du Père. Firmanta, divinité guide des corps mentaux désincarnés sur Djela. Étymologie, Manta, M-E-N-T-A, signifie mental. Et Fir, F-I-R, signifie guide des incarnés. Galorn, divinité de l'impétuosité de la vie sur Djela et de la force créatrice intérieure. Étymologie, Orn, O-R-N, et l'impétuosité, l'énergie de la vie du couple sacré intérieur. Et Gal, G-A-L-L, est le nom de la force créatrice intérieure. Gonamorn, divinité guide en cas d'imprévu sur Djela, elle est aussi la divinité gardienne de l'espoir. Étymologie, Gona, G-O-tréma, N-A, signifie espoir ou espérance.
Et Morn, M-O-R-N, c'est l'imprévu, au singulier. La Valonne, divinité gardienne de l'environnement naturel. Plantes, forêts, animaux, familiers, etc. sur la planète Jela. Étymologie, On, O-N-N, est un dérivé de Orn, O-R-N, qui désigne le couple sacré intérieur. Quant à Valonne, V-A-L-L-O-N-N, c'est un vallon, une petite vallée. Mais ici, le mot entier signifie littéralement la vallée parfaite ou la vallée de la vie. Le Mysté ou les Mystés, divinité du vent sur Jela. Étymologie, Mist, M-I-S-T, est le nom du vent dans sa généralité. T-E-tréma signifie puissance imperceptible. Et le ou les, L-E, désigne la force créatrice du vent. Milosté, divinité de l'eau sur Jela. Étymologie, Mil, M-I-L, est le nom de l'eau dans sa globalité. Os, O-S, signifie que c'est un écoulement éternel, donc de la source, et aussi sa fluidité naturelle, sans réflexion. Marwin, divinité de la terre sur Jela. Étymologie, Win, W-N, est le nom de la terre dans sa globalité. Et Mar, M-A-R, est le lien de l'élément terre avec le reste de la vie. Nalasté, divinité du feu sur Jela. Étymologie, T signifie puissance imperceptible du feu. Donc, Na, N-A, est la signification du refus de la dualité par la purification du feu. Las, L-A-S, est un mot qui désigne la force tranquille du feu. Nosdorn, divinité de l'éther sur Jela, relie les 4 éléments entre eux. Étymologie, Nosd, N-O-S-D, est le nom qui se réfère aux noces célestes entre le féminin et le masculin sacré. Dorn, D-O-R-N-N, est le mot qui signifie littéralement lien constant et permanent, lien énergétique éternel. Et c'est cette énergie qui relie tous les éléments comme ce lien constant et permanent. Les divinités des saisons sont au nombre de 8 et ont l'impact le plus grand sur la planète et ses habitants et sont les plus puissantes parmi les divinités locales. Pamae, divinité de l'épanouissement éternel de la vie, équivalent du début du printemps en plus longue durée. Étymologie, Mae, M-A-E-tréma, signifie bienvenue, et Pa, P-A, tréma, est l'épanouissement éternel de la vie. Léméa, divinité du déploiement de la poésie de la vie, équivalent du printemps dans toute sa splendeur. Étymologie, Lé, L-E tréma, est le déploiement, et Méa, M-E tréma A, est la poésie de la vie. Elanor, divinité des expressions divines de la vie, début de l'été. L-E-H-L est l'expression du jeu, J-E. Et Anor, A-N-O-R, est l'expression du suis, ce qui forme une présence unique, un et unifiée à tout en étant tout et rien. Oniram, divinité des rêves et des objectifs temporaires de la vie. Milieu de l'été, pleine chaleur. Étymologie, Onir est un synonyme de un diminutif, de Onira, qui vient du mot onirique, mais c'est un nom commun qui signifie rêve. Imao, divinité du renouveau et des changements de cycle. Les feuilles jaunissent et rougissent, tout commence à tomber et se faner.
Étymologie. Un Mao, M-A au tréma, est un changement de cycle. Et I-H I tréma est le renouveau. Nolun, divinité de la douceur et des confidences. La neige commence à tomber, les arbres sont sans feuilles. Étymologie. No, N, O tréma, est la confidence. Et Lun, L-O-O-N, est la douceur. Lunor, divinité gardienne des consciences de la vie. Milieu de l'hiver. Étymologie. Lou, L-O-O, est la conscience d'un être. Et Nor, N, O tréma, R, est la vie. Kaminae, divinité gardienne de l'Akasha de la planète Jela. Fin de l'hiver. Étymologie. Un kami est une énergie agréable qui enregistre tout autre que l'Akasha est présente partout. Et Nae est une trace éternelle laissée par un être lors d'une incarnation. Bon, il est temps de refermer ce parchemin particulièrement technique. Jela est une superbe planète, c'est le plus important à retenir. Et désolé pour mes quelques erreurs qui serviront pour plus tard. Et elle est loin d'être la seule que je vais décrire. Elle a l'honneur d'être la première qui résonne dans mon cœur.